heureux de garde, mon cœur est au garde à vous. Si vous la touchez, pas gare à vous. Même baladeuse, j'ai dit barrez-vous. Bonsoir marraine, comment allez-vous? La lune et ses fistons attendent nos histoires sur la piste d'encre. Rejoignez-moi plus de distance. Évidemment, je suis insistant. La cour est semée de malades. Ils veulent entendre tes belles balades. Soignons les peines et les âmes affamées. On a ce besoin de briller, briller, briller. Hey. Aïe, aïe. Il veut la paix, l'amour, à toi le donner. Aïe, aïe. Il veut la paix, l'amour, à toi le donner. Il vive d'or, il vive d'argent. Moi pour richesse ce n'est que toi, nana. Toi mon trésor, la seule kinda. Aucune d'elles ne te vaut nana. Non non, Merena ouais, mi dielimbia. Ralonga maduo ni kaza. Merena ouais, mi ponambia. Ralonga maduo ni kaza. La cour est semée de malades. Ils veulent entendre tes belles balades. Soignons les peines et les âmes affamées. On a ce besoin de briller, briller, briller. Hey. Aïe, aïe. La paix, l'amour, à toi de donner. Aïe, aïe. Il veut la paix, l'amour, à toi de donner. Aïe, aïe. Il veut la paix, l'amour, à toi de donner. Je serai sur le mix. Qu'est-ce qu'il fiche? Les Dimbounotes, comment que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vous savez, bon, avant le corona, vendredi, c'était VTEP. Maintenant, là, bon, enfin, c'est TEP, ça veut dire couvre-feu, tout est permis. Bon, bref, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Dodo Morning, c'est votre émission live qui est diffusée lundi, mercredi et vendredi avec moi, Miss Bouloualou. Le lundi, on fait la presque revue de presse. On parle de tout ce qui s'est passé le week-end. Le mercredi, ici, on reçoit un invité et bien évidemment on lui pose toutes des questions et d'ailleurs la personne qui m'accompagne tous les vendredis, Mr. Wills, lui pose aussi des questions et nous sommes arrivés justement au vendredi. Le vendredi, on discute du sujet de la semaine, le sujet du micro-webtoire. Le micro-webtoire, pourquoi web? Parce que ça se passe principalement sur le web. On va aussi parler de Octobre Rose, bien évidemment, on ne s'en lasse pas. On va parler aussi du débrief de Will. Ce débrief de Will, il prend un peu toutes les bonnes docs de la semaine, là, il vient, on les décrypte ici, ensemble. Et voilà, donc ce sera un peu ça, mais vraiment, le micro-webtoire, je vous donne déjà le sujet. Pour ceux qui n'ont pas vu toutes les publications qui ont été partagées et tout, la question du jour qui va un peu tourner, qui va faire... qui a déjà fait couler beaucoup de salive et beaucoup de kilo-octets, c'est: le Gabonais est-il homophobe? Est-ce que vous pensez que le Gabonais est homophobe? Ne vous empressez pas déjà de nous répondre. Avant de nous répondre, on va commencer d'abord par recevoir Mr. Will. C'est mon Gucci boy personnel. Tu danses quoi en fait, toi? Mais je danse parce que je suis content d'être là. C'est comment? La dernière fois j'ai crié bouh, tu m'as dit tu cries. Maintenant là je viens tranquillement, tu dis non, c'est comme ça, je suis là, vas-y. Bon, dis-moi, ok, tu veux déjà commencer, tu me dis même pas bonjour. Bonjour Dodo, ça va? Bonjour. Très bien. Tu m'as manqué? Très mignonne ce matin, très mignonne. Merci. Je peux commencer?
C'est tout, donc là c'est fini de me dire bonjour. Bah écoute, on va pas parler de nos choses devant les gens, etc. Tout ça, c'est Bon, bon. ok, bon, là tu peux commencer. Salut la famille, salut les Limbounotes, salut la Limbosphère et bienvenue, vous le savez, dans votre rendez-vous du vendredi, le débrief de Wills. Alors comme vous le connaissez le principe, je récapitule pour vous toute l'actualité chaude de la semaine et je vous la livre tranquillement le matin. J'espère que vous avez mis les forfaits, j'espère que tout est bien, j'espère que tout est ok. Activez la HD parce que ce matin, ça va être du lourd. Ok, du lourd dans ton lourd, qu'est-ce qu'on a au menu? Alors, aujourd'hui, on va parler évidemment de la on dit quoi? Prolongation? C'est prorogation. Prorogation. En tout cas, on ajoute. Voilà, en tout cas, on ajoute le plus 45. Voilà, c'est ça qu'on appelle ça maintenant. Le Donc, plus 45. on va parler du plus 45, voilà, donc de l'état d'urgence au Gabon. On va parler de la culture avec le statut de l'artiste remis en cause, notamment avec la sortie, on se rappelle, du ministre qui avait fait une sortie. Et donc, le SINACA, d'accord, s'est exprimé sur la situation. Ok. On va parler des Funzu Comedy Club, d'accord, qui a ouvert, ouais. première école même de la sous-région de métiers d'art, etc. On va parler de la loi spécifique pour les violences faites aux femmes. Ça doit te faire plaisir, ça. Donc, je suis un tout petit peu allé me renseigner sur le sujet. Et puis, plein d'autres choses. En tout cas, du bon programme, comme d'habitude. Alors, Wills, on commence par quoi? Alors, on commence par le commencement, c'est-à-dire par le plus 45. Parce que là, franchement, ça a été vraiment une mauvaise nouvelle. Mais en même temps, je l'avais annoncé dans le Dodo Morning. C'était clair qu'on devait... Non, j'avais ta douleur, tu sais. J'avais trop ta douleur. Je me suis dit, ouais, le sorcier, il est venu nous annoncer les mauvaises nouvelles en avance. Je vous ai dit, j'ai donné une prophétie. Il faut aller regarder les anciennes vidéos pour savoir la prophétie que j'ai lancée. On verra à quoi ça va, ce que ça va donner. Alors donc, à la grande surprise, on a rajouté encore 45 jours pour cet état d'urgence quand on sait que évidemment le taux de contamination est de 0,2%. C'est monté à 2, c'était pas à 0,1? Non, c'est monté à 2. En fait, c'est un peu la même question qu'on se pose depuis le départ, c'est-à-dire que quand on analyse les chiffres, tout est OK, d'accord? On peut clairement dire que le Gabon a bien géré la crise Covid, mais on ne comprend pas toujours pourquoi évidemment les jours sont rajoutés, pourquoi on est toujours avec les mesures de déconfinement partiel, donc les mesures restrictives. Et donc c'est encore véritablement une difficulté pour tous ceux qui attendaient, évidemment, comme tu disais, aujourd'hui c'est vendredi, normalement aujourd'hui tout est permis. Vraiment. Aujourd'hui tout est permis, j'ai envie de dire, à la maison, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que là c'est un truc de malade. Bon, enfin, tout est permis dans les terrasses avant 20h. Avant 20h, mais le problème c'est que la vie commence à 20h. Tu peux même pas... Bon, bref. Okay. Donc, le principal problème, on va dire ça comme ça, c'est que le plan de relance économique donc annoncé par le gouvernement ne peut toujours pas se mettre en place. Puisque, évidemment, on est toujours dans les mesures restrictives, comme tu le sais. On va d'abord dire bonjour aux gens parce qu'on me menace déjà. C'est qui? Médistide, bonjour. Elodie K, bonjour. Steve Nguema, bonjour. Emrique Dumer, bonjour. Bonjour. Joëlla Zamb, bonjour. Alors, on continue, ne nous déconcentrez pas dans le débrief. Alors, Wills, on continue. Alors, donc, la culture avec le statut de l'artiste. Tu sais, je sais pas si tu as vu, mais il y a eu, on va dire comme ça, un grand boycott de la part des artistes pour le Gabon 9 provinces qui ont, in fine, réclamé la situation de l'artiste. Et c'est donc aussi par rapport à ça que le SINACA, donc laissez-moi lire, le syndicat national de la culture et des arts, en fait, les membres se sont rassemblés afin de revendiquer, de donner leurs revendications, aussi des propositions aux autorités compétentes. On va dire comme ça que simplement, ils réclament effectivement cette fameuse loi, c'est-à-dire du statut de l'artiste, de la reconnaissance du statut de l'artiste, qui est encore bloqué entre les deux chambres. C'est-à-dire c'est entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et c'est vraiment pour ça que le ministre avait dit qu'ils opéraient dans l'illégal, puisque effectivement il n'y a pas de texte encore légalement, tu vas dire comme ça, validé par les deux chambres. Donc ça a été un peu la polémique, évidemment, avec la sortie, on se rappelle, du ministre. Et donc ils se sont donc rassemblés afin d'une voix dire non, on veut que les artistes dans ce pays aient quand même une situation à un moment donné, j'ai envie de dire.
Ouais, mais quand même, je pense que c'est un sujet qu'on devait aborder depuis. Et puis, je comprends pas pourquoi ça se bloque entre les deux chambres. Quand il s'agissait de la prorogation, Rien de souci dans les les deux chambres. chambres se sont bien entendues. Mais qu'est-ce qui se passe dans la maison? On va savoir ça sûrement avec le temps. Ouais, on y reviendra. Ça, c'est une certitude. Le Defunzu Comedy Club ouvert. Alors, je vous l'annonçais évidemment en préambule. Il s'agit de la première école d'apprentissage d'art dramatique gabonaise et même on dirait de la sous-région. En fait, c'est une grande première que Monsieur Son Excellence Omar Defunzu Ongenge, voilà. mon père, papa, si tu me vois, n'oublie pas, Airtel Money. Bon, ok. Donc, c'est une véritable, on va dire comme ça, révolution en fait. C'est vraiment une première, non seulement dans l'histoire du pays, parce que ça c'est même un patrimoine culturel maintenant, mais on va dire que c'est vraiment très positif. Et ça va faire que beaucoup, et lui-même il l'a dit, il veut en fait que les jeunes Gabonais ayant du talent, voilà, dans le domaine du rire, puissent vivre de ça, comme lui il le fait tout simplement aujourd'hui. Donc voilà, il ne se limite pas qu'à faire son art, il forme aussi, c'est ce qu'on veut pour la nation. Et c'est très bien, moi je me dis, Très bien, c'est très excellent. bien, je crois aussi que Serge Abessolo a aussi parlé de former aussi les jeunes dans les Exactement. métiers du cinéma. Exactement. Donc là, l'art dramatique, le cinéma, c'est très bien, parce que eux, il est beaucoup vu à l'international, Omar Exactement, Defunzu. exactement. De même que Serge Abessolo, il sait très bien, parce que tout le temps, passe le temps à se plaindre que oui, ils sont connus, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce aussi qu'ils pour font les plus jeunes, là, c'est des actes qu'ils posent et c'est très bien, parce que Omar Defunzu, quand même, on a grandi avec Omar Defunzu, on l'a connu en tant qu'artiste, Artiste, musicien, il fait tout. Voilà quoi. Il a tout fait. Et c'est très bien. Et puis bon, pour la team Pounou, vous savez. Voilà, On va aller donc toujours. on rappelle que l'ouverture donc s'est déroulée évidemment avec le ministre de tutelle, à savoir le ministre de la Culture qui était présent. Le ministre de la Culture en question. Voilà qu'on cherche de l'autre côté là-bas, mais lui il était à l'ouverture en fait, voilà, c'est ça. Alors, la justice, évidemment, une loi spécifique pour les violences faites aux femmes. Alors ça devrait te plaire, voilà, parce que évidemment, c'est en fait l'annonce qu'a fait le ministre de tutelle, donc le ministre de la Justice, voilà, qui a parlé évidemment de cette loi, d'une proposition de loi qui est déjà prête, qui est complète. Elle a dit, je cite, que cette loi, que ce plan, excusez-moi, que ces instruments, que les instruments juridiques, évidemment, seront revus et que la proposition est déjà prête et est déjà sur les tablettes des autorités. D'ailleurs, le 25 novembre, je crois qu'on va encore en parler. On en parlait déjà l'année dernière dans le Dodo Morning ici. Mais je crois qu'on va encore plus en parler parce que, en fait, les violences faites aux femmes, tu sais, le problème déjà de base, pourquoi on célèbre ça, c'est que, en fait, les violences faites aux femmes, pour certaines personnes, les violences faites aux femmes, c'est quelque chose de culturel. Ça veut dire, une femme, la plupart du temps, un homme te bat, on te demande qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit à ton mari, qu'est-ce que tu as fait. Et aujourd'hui, le fait de reconnaître que c'est un délit, mesdames, ça ne veut pas dire qu'on vous envoie insulter les enfants de Twitter. Alors, on dit bonjour à Néo Conteo, bonjour Warner du Paradis, Benjamin, bonjour Alexandre, Jeffrey Bissoué, il demande qui pile les feux de manioc, c'est le voisin. Là, vous savez qu'on vit en communauté. Donc le voisin pile ses feuilles de manioc très tôt le matin, pour être sûr que la marmite soit prête à midi, même si on est en journée continue. Alors, Tarendon, bonjour, ok, bonjour tonton Aristide, oui merci, je vais bien. Alors, on continue avec Wills. On continue. Donc là, on était en santé, on est parti en culture. On est arrivé. Là, on est au niveau de la justice, justice, voilà, avec une loi. Bon, il faut préciser que sur la loi, on n'a pas encore de spécification de particularité. On ne sait pas encore trop ce qui nous attend par rapport à ça. Mais en tout cas, elle nous a affirmé que c'était prêt, c'est posé et on en saura plus. Donc, on y reviendra effectivement dans le Dodo Morning. Alors, les aveux. Alors là, franchement, ça, j'étais obligé d'en parler parce que j'ai un tout petit peu été choqué, je t'avoue. Alors, les aveux, tu te rappelles, il y avait une dame, voilà, qui avait volé un enfant, etc. Et donc, elle a fait des aveux puisqu'on l'avait arrêtée. Et donc, les aveux de la présumée voleuse d'enfants, il s'agit de le dire, je veux qu'on me donne un enfant pour que je reste tranquille. Ouais, il faut qu'on en parle. Attends. En fait, moi j'ai Là, vu ça. arrêtez tout. Je me suis dit, Venez en parler, parce que... Ok. En fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Je me suis dit direct quoi. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Je veux qu'on me donne un enfant pour que je reste tranquille. Donc nous sommes supposés sponsoriser sa démence, ou je sais pas comment dire ça. Voilà.
je sais même pas comment commenter ça en fait. C'est-à-dire En que fait, c'est choquant tellement déjà. beau, c'est tellement là, en fait. Je comprends pas. Est-ce qu'elle a des problèmes pour avoir des enfants? Peut-être. Déjà que le problème aussi, c'est vrai qu'au Gabon, on n'adopte pas. L'adoption n'est pas Ah bon? légale au Gabon. Non. Malheureusement, on a justement, elle s'appelle Elisa, elle voulait adopter au Gabon et que l'adoption n'est pas légale au Gabon. Donc, c'est un peu compliqué. Maintenant, quand on lui donne l'enfant, comment on lui donne? On fait comme au village, quand avec nos grands-parents, c'est une de ses sœurs fait un enfant et puis elle le lui donne. Mais pourquoi voler l'enfant de quelqu'un? Mais c'est dangereux parce que j'avais suivi le reportage à la télévision, justement, et la mère était... Bon, c'est vrai que la mère n'a pas été aussi prudente, je ne sais pas pourquoi. Parce que je pense que des comportements comme ça doivent faire en sorte que les femmes soient un peu plus vigilantes. C'est vrai que nous, les femmes, on a souvent tendance, quand une autre femme à côté de nous, on se dit que cette femme-là a la même sensibilité que nous. Entend, ce n'est pas forcément la réalité. Ouais. Donc, je crois vraiment qu'on devrait... faire un effort sur ce point-là. Il faudrait vraiment qu'on fasse un effort sur ce point-là, dans le sens où il faut qu'on soit vraiment vigilant de nos jours. Moi, je me rappelle à notre époque, moi plus jeune, avant même 10 ans, on pouvait m'envoyer à la boutique. Aujourd'hui, nos parents ont du mal à envoyer les plus jeunes à la boutique parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et quand elle dit « donnez-moi un enfant pour que je me calme », Mais moi, en fait, mais c'est surtout tu es ça. criminel, tu es une criminelle. C'est la logique. Ça veut dire que si vous ne me donnez pas d'enfant, je risque certainement de recommencer. D'abord, Tu vois le délire. d'abord, il ne faut même pas qu'elle sorte. D'abord, je sais pas, bon, du coup, moi je me dis, chez les Blancs, on aurait dit qu'elle a un problème psychiatrique. Elle a un problème psychiatrique et tout. Alors, Néo Contéo dit, Will, tu as dit cette loi devait te plaire, à quoi à toi, elle ne te plaît pas? Non, j'ai dit ça simplement parce que je sais que Dodo est très féministe grande féministe devant l'éternel. Exactement. Donc ça ne banime pas. Donc Girl je sais que ça, c'est une friandise. Elle aime ça. Alors, Maïsi Darby dit l'enfant c'est le gâteau. Franchement, hein, vraiment. De toute façon, elle demande et dit non. En fait, c'est comme quelqu'un qui vole en boutique qui dit tu peux voir le travail. Non, je sais pas. ça. Ou bien, mais Elvis, tu n'as pas parlé de quelque chose. De quoi? Du petit qui a usurpé l'identité des gens là et tout. Hein. Ah oui. Hein, le grand garde du corps devant l'éternel. Bon, ça, on va revenir. On va revenir. Donc, Joëlla Zan nous dit la femme là, c'est une sorcière. Donnez-moi l'enfant et je vais rester tranquille. C'est n'importe quoi. Néo Contéo dit la dame ici est une déséquilibrée mentale. Et justement, c'est ce que je voulais dire. Chez les Blancs, on allait la diriger vers un centre psychiatrique. Peut-être c'est ça. Bon, chez nous, on envoie dans le Mbanja. Donc, je sais pas, aller faire des bains et tout ça. Un peu des foulous pour libérer un peu l'esprit qui dérange et tout. Mais vraiment, moi, je me dis, il faut qu'on fasse vraiment attention. Parce que après, quand on écoutait le témoignage de la mère, mais comment tu laisses ton enfant avec quelqu'un que tu connais pas? Ouais. Non, c'est très, très, très dangereux. Moi déjà quelqu'un que je connais pas, c'est rare que je parle à cette personne. Si c'est une femme, peut-être, on va un peu calm down, mais on se rend compte au fur et à mesure, et on en avait déjà parlé ici dans le Dodo Morning, que les femmes deviennent dangereuses, en fait. Les femmes deviennent beaucoup dangereuses, et là, je suis pas d'accord. Je suis féministe, mais les femmes deviennent beaucoup dangereuses. On vole les enfants, on assassine des hommes. On trompe les hommes. Non, faut parler. Va jusqu'au bout de ta logique. Oui. Tu veux vraiment qu'on parle de ça là? Non. Okay. Alors, société, j'enchaîne, sans transition. Société, alors tu savais que depuis le 4 octobre dernier, en fait, le trafic était bloqué au niveau de la CETRAG. Tu savais? Je crois qu'ils ont démarré les travaux. Justement, ils ont démarré les travaux et dans un communiqué récent, ils ont annoncé que la reprise du trafic était évidemment effective. Attends, Ouais. les travaux ont commencé quand pour que le trafic reprenne? Non mais en fait, il y avait eu un déraillement, c'était pas Oui, non, mais on est fatigué des déraillements, justement. Ils avaient dit qu'ils devaient réfectionner justement Bon, enfin, bref. Bon. Hein. S'il vous plaît, hein, le service communication de CETRAG, venez communiquer avec nous. Donc, comme je disais, le 4 octobre dernier, pour cause de déraillement de trains, donc de marchandises, en fait, ils avaient démarré des travaux, d'où la suspension effectivement du trafic qui avait été annoncée. Mais donc là, c'est bon, la reprise est désormais effective. Donc, si vous aviez des billets et tout, vous avez déjà envie de voyager, etc., la CETRAG a donc repris du service trafic. Sauf qu'il paraît que... Il paraît que pour avoir les billets en ce moment, c'est super chaud.
Oui, c'est super C'est chaud. super C'est chaud, super il faut Je pense qu'il y a même des remboursements. le en fait. réseau avec le réseau d'être peut-être tonton Thierry à Belloco, on ne sait pas. Mais en tout cas, en ce moment, on dirait que c'est compliqué et tout. Hein. C'est vraiment compliqué de tout ça. C'est De voyager par rapport au train. Mais il y a même des remboursements qui s'opèrent au niveau de la base. C'est-à-dire, il y avait des gens qui avaient déjà... Et là, du coup, moi, ça m'inquiète parce que les pluies ont recommencé. Et Ouais. c'est pas le jeu, hein. C'est que on a une super forte pluviométrie et il faut avouer que tout le chemin de fer, c'est quand même principalement dans la forêt. Exactement. Donc du coup, c'est pas facile. En tout cas, Bon, écoute, on va essayer de leur faire confiance. Hein. C'est leur métier après tout. bien évidemment. Etc. Alors, international, tu te rappelles des perroquets? Ouais. Les fameux perroquets qui Les avaient... bros, Les bro. Non, ils nous ont très bien représentés quand même, les Franchement. machins et tout. Alors donc, grosse poufiasse, fuck off. Voilà donc les mots employés par nos frères. par les frangins en question. Voilà, Bon, par les frangins. Wills, moi en fait, C'est pas que. Moi, en fait, ce que je trouve pas intéressant la plupart du temps, Ouais. et surtout que les Blancs font beaucoup, c'est que dès qu'il y a un problème avec quelque chose qui vient d'Afrique, quelqu'un qui vient d'Afrique, quelqu'un qui a des origines africaines, c'est que dès que c'est pas bon, directement on ramène toujours aux origines africaines. Bah ouais. Ok, c'est des perroquets, mais en principe, le perroquet répète ce qu'il a déjà entendu. C'est pas que des perroquets, c'est des perroquets gabonais. Je sais pas si tu te rends compte de l'information. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont des papiers. Moi j'ai le récépissé, eux ils ont des papiers. Est-ce que tu te rends compte? Ils ont les passeports, ils sont Ils ont comme, les passeports. Voilà, ils sont comme Non mais... notre Non mais franchement, notre moi, frère Benga. moi en fait j'y croyais pas. Je pensais vraiment que c'était des trucs faits pour faire rire. Mais apparemment c'est très sérieux. Apparemment c'est très sérieux cette histoire. Alors, on a Joance Noéline qui nous dit cette fille est malade et doit se faire traiter. Kevin Laurie Babella dit oui, moi j'attendais ça pour voyager. Dodo, prends-moi le billet d'avion, s'il te plaît. Alexandre Jeffrey Bussoy dit le directeur général a démissionné de CETRAG. Ah bon? Ça, c'est une information qu'on va essayer de voir dans les journaux. On va sûrement en parler dans la revue de presse lundi. Joëlla Zandi, les héros nationaux, je crois. Les perroquets de Yaya Créole. En tout cas, je ne sais pas si c'est Yaya Créole ou Yaya Vitch ou le mélange des deux. Hein, parce que franchement... Parce que franchement, alors du cœur dans les stylos nous dit, tant mieux si on les renvoie, les animaux gabonais doivent rester sur le sol gabonais. Pas faux. Anengou rit, elle nous dit les frangins perroquets. Ben, oui, ce sont des Gabonais, donc... Ce sont nos bros. Voilà, ce sont nos frangins devant l'éternel, et puis nos frangins de la forêt devant l'éternel. Encore quelque chose, oui? Ouais, pour terminer, tu savais, je pouvais pas terminer cette rubrique, ce débrief, sans rendre hommage évidemment aux héros. Ah, Freddy Mambungu. Attends, Mugambu, c'est ça? Mugambu. Ah oui, c'est vrai. Voilà, Freddy Mugambu. Qui, On en a parlé lundi, mais voilà. Exactement, donc depuis toute cette semaine on en parle. Je crois qu'il a été... Un héros. Il a été enterré, je crois, hier ou avant-hier. Et évidemment, un héros. Alors on rappelle un peu l'histoire. Cet enfant de 22 ans brûlé au 3e degré en sauvant une gamine des flammes, elle aussi. Et donc c'est vrai que ça a touché énormément de... Ça nous a tous touchés d'ailleurs, je crois. Oui, ça nous a tous touchés. On parle de brûlure au 3e degré. Brûlure au 3e degré, il a fait 5 jours. Ouais, 5 jours à Et l'hôpital. au bout de 5 jours, il est parti. rendu là. Vraiment, on envoie beaucoup d'amour et beaucoup de force à la famille parce que il faut pas se le cacher. C'est que ce petit-là, vraiment, il a posé un acte héroïque et c'est dommage qu'il ait dû y passer. Ouais. Et vraiment, on envoie beaucoup d'amour à la famille. Et on ne parle pas aussi que de lui, on parle aussi de Ruth. De Ruth aussi. On parle de Ruth aussi, qui est décédée finalement. Voilà, je sais pas si finalement donc Créole voulait faire
si c'était trop tard, mais au moins elle a posé un geste. Il y a des gens aussi qui ont, Les gens, qui ont, il y avait une qui ont période envoyé qui de était l'argent par Airtel Money. exact. C'est PayPal. comme pour dire que souvent l'argent ne peut pas acheter la santé. Et je pense que c'est là où je crois qu'on devrait aussi faire attention à nous. Prendre le temps de prendre soin de nous avec du sport. Et puis en essayant de manger moins de junk food, comme on dit. Comme par exemple, aller se faire dépister pour le cancer du col et du sein. On ne le répétera jamais assez. Et même, il y a eu une histoire, j'ai quelqu'un qui m'a fait une note vocale, que oui, la grande, moi je suis partie quelque part, je ne vais pas dire, hein, pardon, je n'ai pas les problèmes dans ma vie, mais il y a un centre qui a été mis dans les listes, mais elles sont parties le matin très tôt, et puis ils ont dit non, mais c'est ce que je disais, le Covid mélange un peu les choses, on ne sait pas trop, mais je sais que dans les PMI, on fait le dépistage puisqu'on voit les rubans roses un peu partout. D'ailleurs, Libreville, certains arbres de Libreville ont Sont décidé roses maintenant. de s'habiller pour... alors, du cœur dans les... alors, Annette nous dit, oui, il a démissionné pour des raisons personnelles, d'après ce que j'ai lu. Du cœur dans les stylos. Comment ça, nos frangins devant l'éternel? Mais oui, bien sûr. Devant l'éternel, ils sont gabonais. Hein? Voilà, ils ont les pièces d'identité. Et nous, voilà. Alors, Reyes Mokila nous dit, franchement, un grand bravo à ce jeune homme. Je ne sais pas si j'aurais eu le même courage devant la même situation. Un vrai Avenger, un super-héros, loin de nos amis perroquets. Que son âme repose en paix. Et nous sommes tous d'accord avec toi. Alexandre Jeffrey Bissouet dit, dans un pays sérieux, il aurait reçu une médaille du courage ou la Légion d'honneur. La chancellerie de ce bled, vraiment, on ne récompense pas les vraies personnes. RIP Superman. Bon, on n'a pas encore l'âge ici, hein, dans le dodo morning, de parler de la chancellerie. Hein. On n'a pas encore l'âge, mais on va aller dans la rubrique que je kiffe le plus. Tu connais la rubrique là? Est-ce que tu connais la rubrique là? Parce que tu es nouveau. Normalement, toi, on devait te bisouter un peu. Tu es nouveau depuis là, aucun bisoutage. Oui, les gars, écoutez, si on doit le bisouter, mettez les cœurs, mettez, je ne sais pas, mettez les ha. On doit bisouter ou bisouter, vous comprenez, non? On doit le bisouter. Il faut qu'on trouve un truc, hein. On doit faire un truc, on a bisouté, hein, le gars. Bon, enfin, avant de te bisouter, on va quand même parler de quelque chose. On a choisi un sujet parce que, justement, je sais que ça va choquer les gens, je sais que ça a énervé et puis ça a un peu réveillé les émotions de certaines personnes. Oui, j'ai vu. Ce sujet-là, vraiment, les gens étaient chauds. J'ai dû limiter le nombre justement de réactions à récupérer, sinon l'émission devait trop tirer en longueur. Donc le sujet du micro-webtoire, voilà. Le sujet du micro-webtoire, c'était le Gabonais est-il homophobe? Mais avant d'aborder le sujet, la question du jour est: en quelle année le Dodo Morning a été lancé au Gabon? En quelle année le Dodo Morning a été lancé au Gabon? Et aujourd'hui, j'offre à une seule personne un duo de rouge à lèvres qui vous ont été offerts par Magic Touch. Un gros bisou à Francisca Ngonjo. Voilà, Francisca Ngonjo, voilà, de Magic Touch, qui me maquillait d'ailleurs pendant le RTL Radio. Elle vous offre un duo de rouge à lèvres ce vendredi. En quelle année a été lancé le Dodo Morning au Gabon? Alors, donc on revient. Le Gabonais est-il homophobe? Donc, vous connaissez comment ça se passe dans la version audio. La version audio, vous saviez, c'était toutes les réactions en note vocale. Cette fois-ci, vous savez que Dieu nous a blessés. Dieu nous a blessés avec le matériel. Il nous a blessés avec Horatio derrière la caméra et tout. Donc, cette fois-ci, on va d'abord écouter les audios parce que je te jure, tu dois l'écouter. Tu dois forcément l'écouter. Donc, nous, on va écouter l'audio. On va écouter l'audio. D'ailleurs, vous aussi, vous allez écouter un peu. On va commencer par écouter les réactions audio et puis on va aussi revenir sur les réactions, les messages qu'on a reçus sur notre numéro WhatsApp. D'ailleurs, vous pouvez encore réagir là en ce moment en nous écrivant au plus 241 74 45 03 96. Donc, plus 241 74 45 03 96. Et on va écouter tout ça tout de suite. On est prêt, Horatio? On fait partie d'une grande famille, la famille africaine, avec des valeurs.
Après, il y a des sujets qui nous sont imposés. Ben voilà. Nous, on est là, on les subit. Par exemple, la dernière fois, c'était la question de la dépénalisation de l'homosexualité. Bon, ce sont des thèmes qui ne devraient même pas avoir lieu parce que, à la base, je pense que ce qui fait notre devenir, c'est d'abord notre passé et le présent, en fait. C'est ce qui définissent le devenir, en fait. Sans ça, nous ne sommes rien. C'est-à-dire, on ne peut pas apparaître comme ça d'un point et puis dire que bon voilà, de nouvelles choses qu'on va s'imposer ou bien que l'on va défendre parce que l'on penserait être des êtres évolués. Moi, je ne pense pas que dans ce sens-là, nous sommes des êtres évolués. La preuve, c'est que Dieu lui-même qui a créé la nature, ben, on constate qu'un lion ne va jamais aller monter sur un autre lion lorsqu'il veut se reproduire. Il saura identifier la femme et il saura identifier la lionne. Et la lionne aussi, dans cette période, elle saura identifier le lion. Donc voilà, ce sont des choses, ce sont des principes de vie assez simples. À chaque fois que cette question a été soulevée, ben, les gens parlent d'être, parce que nous sommes des êtres évolués, on devrait accepter les autres tels qu'ils sont. Quand j'entends par les autres, c'est-à-dire ceux qui ont des déviances ou bien ceux qui ont apparemment je sais pas s'il faut dire des désirs, hein, mais qui ont parfois des caractères sexuels assez différents de ce qui est normal en fait. Après, ça peut aussi aller dans le domaine religieux, ça peut aussi aller mais je pense que c'est plus dans ce domaine-là. Donc voilà, la question reste ouverte, mais je pense pas que nous le soyons et que ce soit pas totalement, j'ai envie de dire, spécial à la nation gabonaise. C'est un peu tout le monde en Afrique qui pense comme ça et parfois même dans des nations aussi avancées comme ils le disent en Occident et tout là, c'est pas tout le monde qui l'accepte. Tant que l'homosexualité ne touche pas un membre de ma famille ou tant que les homosexuels se cachent, qu'on ne fasse pas comme si c'était normal, on ne montre pas la télé, qu'ils ne se fassent pas voir sur les réseaux sociaux et tout, il n'y a pas de problème. On ne peut pas contrôler la sexualité de quelqu'un, mais que les homosexuels se cachent. Si les homosexuels se cachent, aucun Gabonais ne viendra chez eux pour les abattre parce qu'on sait qu'ils sont homosexuels. On a tous grandi avec un voisin, on a tous connu quelqu'un même dans le quartier qui est homosexuel. Mais tant que la personne ne s'affiche pas avec son partenaire, genre pour nous montrer que l'homosexualité c'est légal, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, s'ils veulent s'afficher là, ou non, là, on n'est pas d'accord. Maintenant, si c'est ça dire que nous sommes homophobes, il n'y a pas de problème. Pour ma part, c'est tout simplement oui. Ouais, moi je suis homophobe. Il y a quoi même? On peut pas être pédé, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Deux clés ne peuvent rien faire ensemble. C'est la clé et la serrure. Deux clés vont faire pas ensemble. Moi je suis homophobe. Point. La réponse, elle est claire. Le Gabonais est homophobe. Je crois que s'il y a un homosexuel qui passe à la gare routière, affichant son homosexualité, il va être attrapé, bastonné, voire tué. Je crois que ça, c'est clair. Et on a vu les réactions qu'il y a eu lors de la dépénalisation. Les gens se sont mobilisés pour chercher les homosexuels, les bastonner, tout ça. On a même vu une vidéo où on bastonnait l'un d'entre eux. Les gens sont homophobes ici. C'est inscrit dans nos gènes. Parce qu'ils disent que soi-disant notre culture, notre tradition n'admet pas ces choses-là. Que ce soit vrai ou pas, mais il faut se le dire. La liberté que les uns ont de faire ce qu'ils veulent de leur corps, les autres aussi ont la même liberté. Wow, 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 wow. Est-ce que ça... ouais, on a eu quand même beaucoup de réactions. Moi, j'ai trop aimé le frangin qui s'assume. Il dit, il y a quoi même? Mais on est homophobe, il y a quoi même? Oui, il dit, oui, je suis homophobe. Il y a quoi, hein? C'est quoi? Deux clés. Ah oui, deux clés ne peuvent rien faire ensemble. Deux clés ne peuvent rien faire ensemble. Vous savez, il y a des images qu'il faut éviter de nous donner. Bon, ok, deux clés ne peuvent rien faire ensemble. Oui, toi, qu'est-ce que non, je ne me prononcerai pas. J'ai pas accès à ces informations-là. Tu vois, il y a comme un clapet, il y a une mise à jour. Non. Non, mais attends. Écoute, tu vas pas me demander d'imaginer l'acte sexuel de deux personnes. Non, je dis qu'est-ce que tu en penses. Ah, d'accord. De la question. Oui, parce que là, il faut avouer que les gens ont soulevé quelque chose. Il y en a qui disent que le Gabonais est homophobe, un peu comme tout le monde en Afrique, mais il y a beaucoup s'appuie sur le détail de la culture, des mœurs. Mais bien sûr, moi je pense que il faut d'abord penser au modèle de société dans lequel nous sommes. C'est vrai que le Gabon fondamentalement est, quoi qu'on en dise, un pays de tradition, de culture. C'est un pays de principes
on va dire comme ça, culturelles. Et c'est vrai qu'il y a des valeurs auxquelles nous tenons, on va dire ça comme ça. Et c'est ça, en principe, qui constitue un blocage, en fait, entre, d'un côté, on va dire comme ça, la culture, en fait, et on va même dire l'identité, j'ai envie de dire gabonaise, et puis cette pratique, parce qu'il ne faut pas oublier que l'homosexualité est une pratique sexuelle et non une classe sociale. Ok. Ça, il faut différencier ça. C'est une pratique sexuelle et non une classe. Et non une classe sociale. Et donc, je pense que oui, de manière générale, on peut considérer que le Gabonais est même fondamentalement raciste. Je dis même raciste. Homophobe, raciste comment? Homophobe. Ok. Donc, on va lire quelques commentaires. Alors... On pourrait dire oui et non, mais majoritairement, je dirais oui. Maintenant, on va dire non, parce que faut rappeler que quand il y avait la pénalisation de l'homosexualité, on a eu 0 cas. En fait, le truc, c'est que, en parlant de la dépénalisation, juste pour revenir, en fait, le truc n'était pas pénalisé. C'est juste qu'il y a un gars, en 2019, qui s'est dit, bon, les gars, on va pénaliser. Mais il sortait d'où, en fait? C'est ça, le bail. Ça veut dire, moi, j'ai juste pas compris pourquoi quelqu'un s'est levé, parce que c'est le même, c'est toujours les mêmes même gens. Un an après, en fait, un an après, qui ont ramené la dépénalisation. En fait, s'il y a surtout eu un souci, s'il y a surtout eu tout ce qu'on a vu par rapport à la dépénalisation, c'est parce que ce n'était pas une problématique nécessaire. Tu vois, on était dans la crise Covid, il y avait des soucis avec les mesures d'accompagnement qui n'étaient pas effectives, il y avait beaucoup d'autres problèmes et on a eu l'impression que, mais attends, les mecs, on a un souci là, les gens sont en train d'être contaminés, etc. Et vous nous parlez d'une problématique qui ne nous intéresse même pas. Et je ne pense même pas que les homosexuels eux-mêmes ont demandé quoi que ce soit. Hein. Donc, on a Joël qui rit. Elle dit, le tonton est fâché, on ne peut pas être pédé, c'est pas normal. Tout le monde se marque, les deux clés. Mais vraiment, c'est réel, en fait. Il est fâché, mais il faut comprendre aussi sa colère. Alors, on a un commentaire qu'on a reçu par WhatsApp qui dit, de manière prosaïque, le Gabonais est homophobe, puissance externe, parce que sur le plan culturel, les coutumes bantoues ne connaissent pas l'homosexualité. Cependant, avec l'évolution du temps, les choses ne semblent changer que sur d'autres cieux, sauf au Gabon, malgré les efforts du gouvernement gabonais à dépénaliser, histoire d'être en phase avec les pays occidentaux et surtout histoire d'avoir une visibilité internationale. La pilule ne passera jamais ici à Gabou. Très Donc, bien. déjà moi, il faut qu'on dise quand même les pays occidentaux ont déjà un problème de mélange culturel. Parce que beaucoup de pays occidentaux sont un mélange des autochtones qui, après, au final, tu vas découvrir que c'est pas vraiment... Par exemple, on prend un pays comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui a été construit autour, justement, de... C'est un pays de diaspora, en fait, parce que tout le monde s'est installé là-bas. Exactement. Il y avait aussi des autochtones, mais il y a eu un gros mélange. C'est une terre d'immigrés. Et donc, du coup, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent... Comment est-ce qu'on peut nous comparer? Si quelqu'un qui a été déporté depuis, je sais pas, 3-4 siècles, il ne connaît plus l'histoire, mais nous, on est sur place. Voilà. On ne peut pas considérer les choses comme on le fait, sinon on ne légalise pas le mariage coutumier, ça sert à rien. Parce que le mariage coutumier n'existe pas chez les autres. En réalité, le mariage qu'on dit civil, c'est le mariage coutumier de chez les autres. Exactement. Donc, du coup, ne légalisons pas le mariage coutumier, du coup. Il faut se mélanger avec les Occidentaux. Alors, j'ai encore reçu autre chose. Le Gabonais est hypocrite, il est pédé en solo, mais il dit qu'il n'en veut pas. Regarde la proportion des bisexuels. Bon, ce n'est pas l'expérience. Est-ce qu'il y a des chiffres sur le nombre de bisexuels au Gabon? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire aussi que c'est pour ça que je disais, ça me permet de rebondir par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire que d'un autre côté, on ne peut pas dire aussi, c'est-à-dire que d'un autre côté, on ne peut pas affirmer catégoriquement que les Gabonais soient homophobes, parce qu'il faut voir les gays, même sur les réseaux sociaux, comment ils sont suivis. Le mannequin potelé, tout ça. Voilà, tout ce monde-là, comment ils sont suivis par les Gabonais. Il ne faut pas se cacher, par les Gabonais à l'époque. Et autant que les artistes même. Voilà. Dans l'air, tout le monde regardait ses lives. Chun-Li, pareil. Voilà. Donc, du coup, vous ne voulez pas de quelque chose. Du coup, on est vraiment hypocrite parce qu'on ne veut pas de la dépénalisation de l'homosexualité. Mais quelqu'un qui s'affiche
clairement en disant qu'il est gay, bah on le suit. Et tu sais ce qui est encore plus hypocrite, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, ils te font croire vraiment qu'ils ne sont pas dedans et tout. Mais tu les croises en train de like une page d'un gay, de commenter, d'être même les super fans. C'est dangereux. Donc, du coup, moi, je vais continuer quand même à lire quelques interventions parce que j'ai eu beaucoup. Il y a une personne qui dit non. Sinon, il y a plein qu'on aurait bastonné depuis Kala. Comme exemple, pour appuyer ma réponse, nous avons la loi pour la dépénalisation de l'homosexualité qui est passée comme une lettre à la poste. Il y a juste eu un petit bruit, mais sans plus. Pas de grande protestation en tant que telle. Une population homophobe allait être moins conciliante. Maintenant, est-ce qu'au Gabon, il y a des homophobes? Oui, le Gabonais, mais le Gabonais n'est pas... Le Gabonais, le Gabonais avec le grand caractère, n'est pas homophobe. Bon, je crois, moi je crois qu'il faut se rappeler quelque chose, c'est que oui, normalement, il ne faut pas faire semblant, c'est que on a tous des penchants sexuels, mais on reste quand même, je reste sur ton point, on parle de la pratique sexuelle, parce que si on va dans le côté spirituel et que quelqu'un vient vous expliquer tout ce qui se pratique, ce que ça représente spirituellement, tout ce qui est pratiqué, je pense que là, le sujet peut aller vraiment très loin, du coup, vraiment très loin, vraiment. Et j'aime beaucoup les réactions des gens. C'est pour ça qu'on parle d'approche justement culturelle et traditionnelle. Parce que même le sexe en soi, c'est déjà une symbolique. Normalement, c'est même pas quelque chose à prendre à la légère. Exactement. C'est vrai qu'avec le modèle de société qu'on a aujourd'hui, c'est un peu plus du jeu, etc., etc. Mais même le rapport sexuel en lui-même déjà, c'est une certaine symbolique, c'est une certaine forme de spiritualité déjà. Exactement. Et je pense pas qu'il y ait un mot dans quelque ethnie ce soit qui décrit cette réalité, c'est-à-dire cette pratique sexuelle-là. Que si vraiment il y a dans vos langues natales, vous avez des termes pour dire homosexuel, vraiment dites-le nous en commentaire. Moi je serais curieux de savoir, parce que c'est une réalité, en tout cas que je sais qui n'est pas de chez nous, c'est une pratique qui n'est pas d'ici. Maintenant, encore une fois de plus, il faut qu'on pense et qu'on réfléchisse au modèle de société qu'on veut laisser à nos enfants, et surtout le genre de société dans lequel dans le genre de société je dirais qu'on veut. Est-ce que aujourd'hui on peut tolérer par exemple l'homosexualité à tout va, etc., avec toutes les dérives que ça entraîne? Chacun peut répondre à cette question, mais moi je pense dans tous les cas qu'il faut qu'on revienne à des valeurs culturelles, des valeurs morales, des valeurs éthiques, des valeurs authentiques qui font l'identité gabonaise. Alors donc, il y a quelqu'un qui nous a demandé, est-ce qu'on peut définir l'homophobie? Oui. Alors, l'homophobie, c'est un nom féminin. Attendez, je fais le dictionnaire. Homophobie, nom féminin. Meaning, ça veut dire crainte et rejet des homosexualités et de l'homosexualité. Je répète, crainte et rejet. Crainte et rejet. Once again, crainte et rejet des homosexuels et de l'homosexualité. Voilà, c'est ça la définition de l'homophobie. Du cœur dans les stylos, voici la définition de l'homophobie. Donc vous pouvez voir à l'écran, il y a tous les commentaires, vraiment, on en a reçu plein. D'ailleurs, restez connectés avec nous en story, on va vraiment vous partager tout ça pendant le week-end, mais vraiment, les gars, voilà. Donc, est-ce qu'on craint les homosexualités? Alors, donc, on a encore un commentaire. Le Gabonais est-il homophobe? Je dirais dans un premier temps, le Gabonais est tout sauf homophobe parce que le Gabonais est très accueillant. Toutefois, avec les temps difficiles actuels et la conjoncture économique, certaines réalités sont devenues telles que le Gabonais tend à devenir dans l'avenir vraiment homophobe. Le fait, par exemple, de voir que le Gabonais est parfois maltraité au détriment d'un expatrié frustre le Gabonais. Au jour d'aujourd'hui, l'homophobie... Ah là, c'est, je crois, une personne qui a confondu homophobie et xénophobie. Xénophobie, voilà. Parce que j'ai eu le coup, il y a une personne qui s'excusait ensuite parce que la personne avait parlé de xénophobie au lieu d'homophobie. Alors, bonjour Dolan. Bon, moi je dirais que oui, le Gabonais est homophobe car dans sa culture, cette orientation sexuelle a toujours été un sujet tabou. Donc, ce fait
n'a pas sa place dans notre culture car c'est contraire à ce que on nous a enseigné de génération en génération. Même dans la Bible, c'est considéré comme une abomination. Bon, moi, je pense qu'il faut vraiment... parce qu'après, il y a l'argument évidemment de vous êtes arriéré, vous n'êtes pas avancé, vous n'avez pas de pensée, vous n'évoluez pas dans les mentalités, ça évolue comme ça partout. Je ne sais pas d'abord pourquoi est-ce qu'on considère que c'est une évolution. En tout cas, ce n'est pas parce que l'Occident considère que c'est une évolution que nous devons faire ça. Tu sais, c'est le on va dire le sempiternel problème en fait de l'Afrique de manière globale et du Gabon en particulier, c'est que on a toujours envie de plaire en fait au maître occidental, de s'arrimer, je dirais comme ça, à des problématiques qui ne correspondent même pas à nos réalités. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre sur le débat national, comme ça a été le cas avec la dépénalisation, on ne peut pas mettre ça. D'abord, c'était même pas un débat national, c'est-à-dire que les gars nous ont informés. Bon, les gars, en fait, à partir d'aujourd'hui, bim quoi, tu vois. Et si on est là aujourd'hui, c'est quand même parce qu'un homme et une femme ont décidé Ça, c'est un détail important. Bah, bien sûr, si on est là, c'est parce que même les homosexuels eux-mêmes, c'est parce que des hommes et des femmes ont décidé d'être là qu'il y a des générations, bon sang, en fait. Donc, c'est vraiment... Alors, on a un long commentaire quelque part ici. Alors, de quelle dérive parle-t-il? Alors, Naomi, voilà. Les dérives qui vont avec l'homosexualité. Et on a parlé aussi du fait qu'il y a un impact spirituel dans la vie. Une des dérives, si je peux expliquer rapidement, une des dérives par exemple, c'est-à-dire que l'homosexualité, on a tendance à considérer ça, en fait, je dirais, un peu au premier degré, sans pour autant voir l'impact que ça a derrière. Il faut voir que le socle d'une société, c'est la famille, d'accord? Et la famille, c'est le père, la mère et l'enfant. Même dans la spiritualité africaine, la Trinité, en fait, c'est ça. Et le problème, c'est que l'homosexualité aujourd'hui modifie, je dirais, ce socle-là. Et en fait, la famille qui est le dernier bastion de la société, parce que vous pouvez tout faire, mais la famille, on ne touche pas. Or, aujourd'hui, autoriser ça va mener à avoir des modifications telles que tu vas avoir dans des familles un homme, un enfant, ce qui correspond à un impact global. Il y a énormément de personnes qui ont écrit là-dessus, c'est-à-dire l'impact de l'homosexualité dans la société. Ça modifie tout. Et c'est pour ça que vous voyez en Occident, on a des individus qui sont énormément déséquilibrés parce que c'est vraiment un impact par rapport à la société, quoi. Donc ça, c'est une des dérives qui est très grave parce que l'homosexualité, c'est pas simplement comme on voit là, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a vraiment un impact sociétal et même social qu'il ne faut pas négliger. Et c'est justement ça que les gens refusent de voir. Et c'est pour ça qu'on refuse. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens vont vous dire oui, mais on peut adopter. Mais vous adoptez qui? Vous adoptez pourquoi? Vous avez pris la décision. Vous assumez. Bon, il y en a qui utilisent les mères porteuses et tout ça. Mais non, mais voilà. Pourquoi avoir un enfant? Parce que le principe de l'enfant même, c'est l'acte sexuel qui donne la possibilité de procréer, de donner la vie. Je crois qu'aujourd'hui, on a maintenant rendu un peu avoir un enfant un peu mécanique. Il y a des gens qui considèrent ce que tu viens de dire, mais il y a d'autres, par exemple, pour un couple d'homosexualité, comme on le voit chez les Blancs, c'est plus, nous on peut adopter ou on a recours à une mère porteuse pour nous, on veut avoir un enfant. Et moi, ce que je trouve encore un peu plus choquant, c'est quand même que ces gens-là aient envie d'avoir des enfants. Mais sans pourtant condamner. Mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Il faut se dire les vérités, c'est tout. Deux clés ne peuvent rien faire. Il faut forcément la serrure. Enfin, Malvina... Non, mais même quand tu vois le sexe de l'homme et la femme, tu sens que même quand Dieu lui-même a fait, c'était pour s'emboîter. La complémentarité. Ouais, la complémentarité, justement. Et même eux, quand ils font encore le féminin, il faut le masculin. Pourquoi, finalement? On ne comprend plus. Enfin, Malvina Leslie Nyonzé nous dit « L'homophobie a un côté extrême qui ne correspond pas à ce qu'est le Gabonais. Sinon, les homos qui s'agitent là devaient vivre cachés. Donc, il y a un vrai niveau de tolérance ici. Le Gabonais n'est pas homophobe, mais il défend ses valeurs culturelles intrinsèques. Sinon, c'est la foire aux bêtises. » On a Kevin Laurie Babila qui ajoute « Je suis d'accord avec toi, frère, ce n'est pas synonyme d'évolution, mais plutôt de régression. » Moi, je pense même que c'est même synonyme de quelque chose. C'est même la pollution, limite. Non, mais surtout que accepter une pratique, parce que c'est pour ça que je disais, ce n'est pas une catégorie sociale, d'accord?
des catégories sociales, c'est par exemple les riches et les pauvres, tu vois, Ok. excessivement, tu vois. Le problème, c'est que accepter, tolérer une pratique comme ça, c'est la porte ouverte à toutes les formes de pratiques sexuelles. Regardez comment ça se passe à l'extérieur, notamment en Occident. Les LGBTQ, Les LGBT, il paraît qu'on etc. ajoute I maintenant à la fin, je sais pas Mais pourquoi. tu as des dérives, tu as des pratiques sexuelles qui sont, mais aujourd'hui à d'autres niveaux. C'est-à-dire que un niveau, tu peux pas imaginer, et ça a commencé justement par, on va dire comme ça, à partir du moment où on a dit, bon, les homosexuels, allez-y, quoi. Fire! Fire. Donc, Et il paraît même, il y a même des pédophiles qui, après la légalisation justement de l'homosexualité et le mariage homosexuel, qui revendiquent aujourd'hui. actuellement, c'est même la- la polémique en ce moment, justement, qui disent que c'est une sexualité comme toutes les autres. Donc, ça veut dire que c'est la porte ouverte à tout. Alors, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui a l'air d'être un peu contre l'homophobie et tout ça. Le Gabonais a beaucoup de défauts et maux. L'un d'entre eux, c'est l'homophobie qui se cache sous le spectre des éternels. Et c'est écrit en gras. Ce n'est pas dans nos mœurs, c'est contre la Bible et j'en passe. Et le fait d'être ignorant vis-à-vis de pas mal de choses, dont notamment le fait que l'on ne devient pas homosexuel, pardon, pourquoi homosexualité? Homosexuel du On jour, ne devient pas homosexuel du jour au lendemain et les différentes histoires, tabous ou non, que l'on entend ici et là sur, je cite, les grands du pays qui demandent l'anus qui contribue à cette homophobie. Les histoires qui courent. Bon, les histoires qui courent, je ne sais pas. Les histoires qui courent, il faut quand même qu'on se dise la vérité. Moi, j'ai compris quelque chose au Gabon. On est un petit pays, Wills. On est quand même un petit pays. Il n'y a jamais de fumée sans feu. J'ai compris ça vraiment. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Et quand on dit les histoires qui courent, tabou ou pas, on a aussi entendu même parler, je ne sais plus en quelle année, là, entre 2016 et 2017, d'un mariage à la coutume entre deux personnes qui étaient gays. Mais on n'a jamais eu l'identité exacte. Il y a des gens qui les connaissaient. Mais je sais qu'au Gabon, pour qu'on soit un petit pays, il y a de fumée sans feu. Alors, on a Naomi qui nous dit il faudrait une redéfinition de ce qu'est une famille dans ce cas, parce qu'aujourd'hui, on a des familles monoparentales et notamment au Gabon, malgré ce déséquilibre, il n'y a que quand on parle d'homosexualité qu'on dit, mais bon, je viens de me réveiller, j'ai pas vu le début. Alors, Naomi, attends. Les familles monoparentales sont dues principalement au fait que deux personnes n'ont pas réussi à s'entendre ou il y a une personne qui a laissé l'enfant avec l'autre simplement sans vouloir s'en occuper. Et la plupart du temps au Gabon, c'est plus les hommes qui font ça, mais il y a aussi des femmes qui le font. Elles laissent l'enfant avec l'homme, elle va vivre sa vie, elle va se faire une nouvelle vie et elle ne s'occupe pas de son enfant. Il y a beaucoup qui ont vécu comme ça. Il y a aussi, c'est les causes de décès. Après la mort du père ou de la mère, le parent ne veut plus se mettre avec une autre personne. Donc, il s'occupe de l'enfant tout seul et tout ce qui va avec. Et ce n'est pas la même chose. Parce que si dans la famille monoparentale, il y a forcément eu l'acte sexuel entre deux personnes et c'était pas deux hommes ou encore deux femmes. Ce n'est pas un jugement forcément qu'on porte. Il faut qu'on se comprenne entre nous. Ce n'est pas forcément un jugement qu'on porte directement sur les gens, mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité et c'est pour ça même que j'ai choisi le sujet parce que même en équipe, tout le monde a demandé « Oh, mais le sujet là !» Mais j'ai dit qu'il faudrait quand même qu'on remette les choses dans leur contexte. Et c'est très, très, très important, Wills. Voilà. Parce que, du coup, si on ne vous met pas face à la réalité, c'est comme, par exemple, comme on te dit que ma chérie, là où tu pars là, là où tu pars là, c'est profond. Il n'y a pas les histoires que tu veux être à moitié dans l'eau. Il y a, comme mon ami Uriel Abagadi, il y a pas de mouillé sec. Mouillé, c'est mouillé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être mouillé et vous dites non, je suis mouillé, mais je suis mouillé à moitié. Non, il faut qu'on se mette devant. Si on redéfinit la cellule familiale, ce sera quoi? Un homme et un homme? Qu'est-ce que génétiquement un homme et un homme ça donne? Rien du tout.
Les hommes n'ont pas de vagin, les hommes n'ont pas d'utérus, les hommes n'ont pas... les hommes ont des oestrogènes, mais les hommes, c'est plus la testostérone. Quand tu es un homme, c'est que la testostérone a pris le pas sur l'œstrogène. Donc, il ne faudrait pas qu'on traite ce sujet avec l'émotion parce que, personnellement, je ne sais pas, si Wills décide de faire de sa vie ce qu'il veut et tout, ok, non, surtout... je respecterai ça, mais il faudrait bien que j'explique à Wills que, ben écoute, le chemin que tu prends, non seulement spirituellement, parce que si on prend la Bible dans Deutéronome, ils disent qu'une personne et que le sexe entre un homme et un homme ou encore une femme et une femme, parce que si on voit que Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'il a senti que c'était trop le désordre. Il y avait déjà trop de choses qui se passaient. L'être humain lui-même testait des choses. Je pense que c'est comme ça que ça commence. L'être humain aime tester des choses. Vas-y, viens, on teste un truc. Et puis la personne prend goût. Et puis beaucoup de choses basculent. Mais en plus que quand moi je parle de déséquilibre, en fait, c'est pas, comme tu disais, un jugement qu'on va porter particulièrement sur ceux qui font ces pratiques sexuelles. C'est juste que n'importe qui, là maintenant, Naomi, si tu tapes sur Internet, tu tapes simplement, tu fais une recherche simplement, c'est-à-dire l'impact de l'homosexualité dans la société. Tu verras tous les dossiers qui y correspondent, tu verras toutes les personnes qui ont écrit, il y a même des livres disponibles en PDF pour essayer un peu de comprendre mon propos. C'est-à-dire que lorsque dans une société, vous touchez évidemment au socle qui est normalement la famille, on le rappelle, composée d'un homme, d'une femme et d'un enfant. C'est plus dans l'aspect symbolique que je parle, c'est-à-dire que je ne suis pas sur les particularités que nos sœurs aujourd'hui vivent avec justement les situations monoparentales, etc. Non, mais de manière symbolique, il y a un effet que cela a sur la société. En fait, c'est ça surtout que vous voyez nos parents refusent par rapport à tout ça, parce qu'on sait où ça va arriver. L'homosexualité n'a pas commencé au Gabon, ça a commencé ailleurs. On voit bien ce que c'est en train de faire. Vous n'allez pas quand même nous demander de nous taire ou bien de dire que bon, on va faire copier-coller parce qu'on est dans un pays du copier-coller. Et c'est très bien que tu soulèves le point. Ça commence ailleurs. Ça commence ailleurs. Le problème, moi je crois, oui, que le problème principal du Gabonais, c'est que le Gabonais veut tout prendre de ce qui vient de l'extérieur. Parce qu'il considère que ce qui vient de l'extérieur est avancé, est mieux, etc. Et d'ailleurs, si vous avez suivi justement l'émission avec Rodzeng disait qu'il s'est rendu compte que pourquoi on cherche toujours ceux ailleurs, mais vous allez vous rendre compte, on a vu ça avec plein de films, les Black Panther, on nous a même montré des séries là où il n'y a que des blancs, où on vous dit que toutes les théories ont été prises depuis l'Afrique. Et je ne comprends pas pourquoi. Moi, je pense que, par exemple, la Chine, c'est un pays qui a été connu d'abord pour sa culture. Mais... Et je ne sais pas pourquoi, nous les Gabonais, peut-être les Africains, mais je ne maîtrise pas exactement tout, parce que moi j'étais au Burkina Faso, c'est des gars, ils acceptent ce qui vient d'ailleurs, mais ils sont très assis sur leur culture, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle le pays des hommes éteints. Mais le problème c'est que nous, on veut toujours prendre, nous les Gabonais on prend tout, nous les Gabonais on prend tout. Moi j'ai toujours dit que moi je respecte une femme, elle peut porter des perruques, des faux ongles, tout, mais lorsqu'il s'agit de sa culture, elle est assise, voilà pourquoi je respecte beaucoup les femmes. Et il y a des choses justement qui font en sorte que le fait qu'on en parlait avec Rodzeng mercredi, le fait que nos langues vernaculaires se perdent, la culture se perd aussi. Bien et donc sûr. Du coup, comme la télévision est remplie de clips avec les homos qui dansent, qui font des choses au fur et à mesure, tous les programmes qu'on suit, et d'ailleurs on s'en est rendu compte même depuis notre génération, la génération 90, toutes nos séries, il y avait toujours un gay dans les séries. Bonjour. Donc du coup, c'est devenu normal pour nous de dire que oui, mais voilà, il faut comprendre. Moi je dis que moi je ne connais pas quelqu'un qui est gay, mais il faut mettre la personne devant la réalité. Par exemple, il y avait eu une histoire ici au Gabon, d'ailleurs dans la haute chambre, il paraît qu'il y avait un gars qui s'était fait violer et tout. Il y a des histoires, on sait qu'il y a des histoires qui courent derrière, mais c'est pas parce qu'il y a des histoires qui courent, parce que ça existe qu'on doit le valider, comme il y a une intervention audio qu'on a entendue. Si les gays restent enfermés, ils vivent leur intimité, parce que l'homosexualité, on parle de sexualité, donc c'est d'abord de base de l'intimité. Donc si les gens vivent leur intimité, on ne va pas les empêcher de vivre leur intimité. Alors Alexandre Geoffrey Bissouet dit: la police vous cherche, j'entends les sirènes qui se rapprochent.
Ah là 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 là. Vénus Natalis dit bon, on veut déjà la question du jour. Chacun fait comme il veut avec son corps. Il ne reste que 2 minutes. Et depuis là, personne n'a répondu correctement. Quand est-ce que le Dodo Morning a été lancé au Gabon? Je précise, quand est-ce que le Dodo Morning a été lancé au Gabon? S'il y a, parce que là, on est en train de partir vers... Il nous reste à peu près 4 minutes. Il nous reste à peu près 4 minutes d'émission. Donc, oui, on va peut-être terminer le sujet. Bon, je pense qu'on a assez. Je pense que c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Mais tu devrais faire des débats comme ça. On devrait organiser des débats. Tout ça. Attention, attention aux passionnés. Non, mais ça peut être intéressant. Non, mais ça peut être intéressant. Aux passionnés. Non, mais ça peut être intéressant parce que, tu sais, le problème, c'est de faire avancer quand même la discussion et qu'on puisse à un moment donné s'entendre, tu vois. Okay. Et pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, on a ce paradigme-là qui nous dit, on a comme une pensée collective qui nous dit, faut tout prendre de ce qui se fait en extérieur, de ce qui se fait à l'extérieur et le ramener chez nous parce que c'est suivre, c'est être en avance sur son temps, c'est être en cohérence avec son époque. Absolument pas. Il faut que nous-mêmes ici, on pense nos réalités, il faut que nous-mêmes on pense notre société. C'est même aussi quand on parle du développement, il faut que les Gabonais, nous-mêmes, on pense notre développement. Il faut qu'on arrête de prendre des problématiques extérieures et vouloir les appliquer alors que ce ne sont même pas nos réalités. Le fait de le dire ne veut pas dire qu'on veut tuer quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on veut stigmatiser X ou Y, mais on le dit parce que c'est la vérité et il faut à un moment donné se dire la vérité, c'est nous les jeunes, c'est nous la force de la nation. Il faut qu'on prenne les vraies problématiques. Ça, c'est même pas c'est pas des problèmes nécessaires. D'abord, même les homosexuels même n'ont rien demandé. Oui, là, je fais dans l'émotion, je m'énerve. Les homosexuels même n'ont rien demandé. On nous a amené ça, boum, machin et tout. Est-ce qu'on est aussi obligé d'accepter ça? C'est pas forcé, on ne veut pas. C'est quoi? Je pense qu'on a beaucoup pris votre temps. On vous remercie d'avoir été avec nous. Moi je vais simplement dire, il faut qu'on prenne conscience des actes qu'on pose. Vous savez, on nous habitue à vivre une vie sans spiritualité parce qu'on sait que la spiritualité nous apprend des choses et qu'aujourd'hui, certaines mœurs qui sont propagées, qui sont dans la propagande, sont contre justement l'apport que la spiritualité peut avoir. Donc, ce que je vais vous dire, moi, c'est vous devez faire attention. Ne soyez pas homophobe. Moi, je me dis, on a dit la crainte et le rejet. La crainte et le rejet. Comme je l'ai toujours dit, moi, j'ai un frère qui est gay. Frère, tu es gay, tu ne seras jamais un exemple pour mes enfants. Je vais clairement dire à mes enfants que ce que tu fais n'est pas bon. Et je vais même éviter que mes enfants te côtoient. Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas que mes enfants se disent « ouais, c'est possible ». Non. Moi, je veux éduquer mes enfants, par exemple, d'une certaine manière avec le socle de la famille africaine. Oui, il y a des choses qui ont évolué. Dieu merci pour nous, mais c'est pas parce qu'on parle d'évolution, on ne parle pas de rejet de tout ce qui est à nous et il faudrait qu'on fasse très attention là-dessus. Donc, du coup, voilà, ayez des vies spirituelles. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est ayez des vies spirituelles. Je précise pas, n'ayez pas les religions. Mais ayez des vies spirituelles. On parle de religion d'ailleurs. On fait un gros big up à nos amis qui sont musulmans. Aujourd'hui, c'est leur jour de célébration. Exactement. Nous, on va vous souhaiter un très bon week-end. On vous souhaite un très bon week-end. Bon week-end la famille, surtout que n'oubliez pas. Retrouvez Wills à partir de mercredi avec la question de Wills. Je serai là en acheté, en clair, en plus. Et puis vendredi, bien évidemment, pour le débrief. Moi, je vous retrouve lundi pour la revue de presse, parce que là j'ai déjà commencé à acheter les journaux et tout ça là, donc je pense que je vais venir avec du lourd pour vous et je vous souhaite un très bon week-end. On vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve bon week-end la famille lundi lorsqu'il sera 9h et au revoir. Corps de garde, mon cœur est au garde à vous. Si vous la touchez, ben gare à vous. Même baladeux, j'ai dit parez-vous. On s'en marraine, comment allez-vous? La lune et ses fistons attendent nos histoires sur la piste donc rejoignez-moi plus de distance. Évidemment, je suis insistant. La cour est semée de malades. Ils veulent entendre tes belles balades. Soignons les peines et les âmes affamées. On a ce besoin de briller, briller, briller. Hey. Aïe, aïe. Ils veulent la paix, l'amour, à toi le donner. Aïe, aïe.
toi, nana. Toi mon trésor, la seule kinda. Aucune d'elles ne te vaut, nana. Non, non, Merena, ouais, Midielimbia. Ralonga Madou, Nikaza. Merena, ouais, Iponambia. Ralonga Madou, Nikaza. À courir semer de malades qui veulent entendre tes belles balades. Soignons les peines et les âmes affamées. On a ce besoin de briller, briller,